Marine Le Pen. Un nom qui pendant longtemps a choqué, puis un nom qui a commencé à s'imposer, et aujourd'hui, un nom qui pèse lourd dans la politique française. Avocate, députée, chef de parti, candidate à la présidence, mais surtout, une femme qui a transformé son héritage politique en machine électorale. Alors une question se pose. Marine Le Pen, simple héritière d'un nom puissant ou stratège qui a su imposer sa propre voix? Tout commence le 5 août 1968. Marine Le Pen naît à Neuilly-sur-Seine, dans une famille déjà profondément liée à la politique. Son père, Jean-Marie Le Pen, est l'une des figures les plus controversées de la vie publique française. Autrement dit, Marine ne découvre pas la politique de l'extérieur, elle grandit dedans. Et quand tu grandis dans un univers aussi conflictuel, aussi exposé, aussi polarisé, tu apprends très tôt une chose. En politique, l'image compte autant que les idées. Son enfance est marquée par la notoriété, la tension, les polémiques, mais aussi par une exposition constante. Très vite, elle comprend ce que signifie porter un nom qui divise. Et ça, ce n'est pas neutre, parce que certains héritent d'un avantage, d'autres héritent d'un fardeau. Marine Le Pen, elle, va devoir gérer les deux. Elle fait des études de droit, devient avocate, puis entre progressivement dans la vie politique active. Au départ, beaucoup la voient comme la fille de, mais très vite, elle va montrer qu'elle ne veut pas simplement continuer une histoire, elle veut la réécrire. Au sein du Front National, elle monte progressivement en puissance. Et ce qu'elle comprend avant beaucoup d'autres, c'est une chose essentielle. Si un parti veut un jour gouverner, il ne peut pas seulement provoquer, il doit rassurer. Et c'est là que sa stratégie commence. Marine Le Pen ne renonce pas au fond idéologique de son camp, mais elle travaille la forme, elle modifie le ton, elle ajuste le langage, elle transforme l'image. Moins de brutalité verbale, plus de contrôle, plus de cadrage. Parce qu'en politique, la victoire ne revient pas toujours à celui qui parle le plus fort. Elle revient souvent à celui qui comprend le moment. En 2011, elle prend officiellement la tête du Front National et à partir de là, tout change. Elle lance ce qu'on appellera la dédiabolisation. Un mot simple, mais une stratégie immense. L'objectif est clair, faire sortir son parti de la marginalité, le rendre plus fréquentable, plus audible, plus acceptable. Et sur ce point, quoi qu'on pense d'elle, il faut reconnaître une chose. Elle a profondément transformé son camp. Sous sa direction, le Front National devient le Rassemblement National, un changement de nom, mais surtout un changement de méthode. Parce qu'un parti peut garder les mêmes racines, tout en changeant sa manière de pousser. Marine Le Pen comprend que la politique moderne n'est plus seulement une guerre d'idées, c'est aussi une guerre de perception. Et elle travaille cette perception avec précision. Au fil des années, elle devient une figure centrale du débat public français, immigration, souveraineté, sécurité, pouvoir d'achat, Union européenne. Elle impose ses thèmes, et ça, c'est une vraie victoire politique. Parce qu'en politique, gagner ne veut pas toujours dire arriver au pouvoir. Parfois, gagner, c'est forcer tout le monde à parler de ton terrain. Et Marine Le Pen a réussi ça. Élection après élection, elle progresse. 2012, 2017, 2022. À chaque fois, elle s'approche un peu plus du sommet. Et à chaque fois, elle devient plus difficile à ignorer. Son parcours présidentiel est révélateur. En 2017, elle atteint le second tour face à Emmanuel Macron. Un moment historique, mais aussi un moment brutal. Son débat d'entre-deux tours est largement critiqué. Beaucoup y voient une faiblesse, un manque de préparation, une occasion ratée. Et dans une carrière politique, il y a toujours un moment où l'on peut s'effondrer. Mais elle ne disparaît pas. Au contraire, elle revient. Plus calme, plus disciplinée, plus travaillée. Et en 2022, elle réalise une nouvelle percée. Encore battue, mais encore plus installée. Parce que parfois, la vraie conquête du pouvoir ne se fait pas en une seule élection. Elle se construit par usure, par répétition, par implantation. Et Marine Le Pen le sait. Mais comme toujours, plus une figure devient forte, plus les critiques deviennent lourdes. Pour ses partisans, Marine Le Pen est la voix de ceux qu'on n'écoute plus. Une femme qui parle au peuple, aux oubliés, aux classes populaires, aux Français qui se sentent abandonnés. Pour ses détracteurs, elle reste l'héritière d'une tradition politique jugée dangereuse.
une figure qui adoucit la forme, sans changer totalement le fond. Et c'est peut-être là que se joue toute son histoire. Alors dis-moi, Marine Le Pen, stratège patiente de la conquête ou symbole d'une France en rupture avec elle-même? Parce qu'au final, en politique, ceux qui changent un parti finissent parfois par changer tout un pays.